Et nous retrouvons pour un gérant 3 questions Franck Morel, qui est le conseiller exclusif de Europa One pour Commerzbank. Bonjour Franck. Bonjour Lucie. Alors, on va parler donc du fonds Europa One, donc c'est un fonds donc de Commerzbank. Présentez-nous ce fonds, en quoi il consiste? C'est un fonds qui est basé sur nos systèmes de rating. Quand je dis nous, donc Franck Morel, je suis donc le dirigeant de Surperformance qui classe zonebourse.com. On est spécialisé dans le big data. On classe quotidiennement l'ensemble des sociétés cotées dans le monde selon des critères de situation opérationnelle, de risque, de potentiel. Et c'est sur la base de ces ratings que l'on sélectionne les sociétés qui vont composer le fonds. D'accord, donc c'est uniquement des actions, c'est bien ça? Actions européennes? Oui, c'est un fonds 100% actions, 80% sociétés européennes, puisque c'est un fonds qui est éligible au PEA. Donc on se doit d'être investi en permanence à plus de 75% dans des sociétés européennes. Nous, on a fait le choix d'être investi à 80%. Et sur les 20% restants, on investit actuellement aux États-Unis. D'accord. Donc, voilà. Donc c'est un fonds qui est pur action. Donc voilà pour la composition du fonds. Maintenant, en termes de stratégie de gestion, comment est-ce que vous définiriez votre sélection de valeurs? Voilà, comment vous allez faire les arbitrages? Alors c'est donc un fonds qui repose sur des stratégies d'investissement basées sur nos ratings et ensuite des stratégies donc thématiques d'investissement. Le fonds est la somme de 3 stratégies thématiques. La première, c'est une stratégie dite value. Donc on va chercher des sociétés qui en termes de valeur d'entreprise ont des niveaux de valorisation qui sont très faibles, mais qui ont quand même qui sont saines, c'est-à-dire que pas des sociétés en décroissance, pas des sociétés surendettées, dont les révisions de bénéfices seraient orientées à la baisse. Donc il y a la première stratégie qui est une stratégie value, la seconde qui est une stratégie growth, donc là on cherche des sociétés de croissance, de qualité. Là encore on élimine toutes les sociétés surendettées, peu rentables, dans des situations compliquées. Et puis la troisième thématique, stratégie de rendement, donc là on a souvent une société de rendement. Et c'est la somme de ces 3 stratégies qui composent notre portefeuille. Et notre objectif est de battre notre benchmark, qui est le Eurostoxx, qui est le Stoxx 600 net return, donc celui avec les dividendes réinvestis. Voilà. En prenant finalement les valeurs à la fois value, growth et rendement, en fait, vous allez vers tout le panel d'actions possibles, en fait. Voilà, le but en fait, c'était d'appliquer les stratégies qui sont forcément suivies par le marché, sans pour autant dépendre d'une seule et même thématique, et d'aller prendre pour chacune de ces thématiques les sociétés qu'on considère comme les meilleures, grâce à nos systèmes. Parce qu'aujourd'hui, on a une vingtaine de serveurs, on traite plusieurs dizaines de gigas de données quotidiennement pour sélectionner les sociétés dans lesquelles on investit sur la base de leur bilan, compte de résultats. C'est pas du trading de fréquence, pas du tout. Le portefeuille tourne très peu. Mais par contre, quotidiennement, on vérifie qu'on a bien les meilleurs en portefeuille, selon nos modèles. Combien de valeurs en portefeuille? Combien de valeurs en portefeuille? On a 47 valeurs aujourd'hui. D'accord. Et vous analysez combien de sociétés en tout? Aujourd'hui, entre l'Europe et les États-Unis, on est sur plus de 20 000 sociétés. Oui. Du coup, vous ne pouvez pas évidemment vous déplacer pour les rencontrer. Donc, comment vont se faire finalement le choix de ces valeurs? Ça va être des analyses techniques, des choix comptables? Comment est-ce que vous allez faire? Non, pas du tout. On ne fait absolument pas d'analyse technique et de market timing dans le cadre de la gestion de ce fonds. C'est absolument pas l'idée. L'idée, c'est de sélectionner les sociétés sur leurs critères fondamentaux, sur leur qualité. Et donc, en fait, on se base sur les bilans et les comptes de résultats passés, existants, donc là, qui sont disponibles pour tout le monde. On se base aussi sur les estimations de l'ensemble des analystes dans le monde. En fait, toutes les sociétés qui sont couvertes par plus de 2 analystes sont suivies par nos systèmes. Donc on analyse quotidiennement leurs prévisions. Donc à la fois des petites valeurs, des petites, moyennes et grandes valeurs. Il n'y a pas vraiment de critères de capitalisation. Si dans le fond on n'investit pas dans les sociétés de moins de 500 millions de dollars, on convertit tout en dollars, c'est pour ça que je vous parle en dollars, même si le fonds est en euros. D'accord, pas les petites valeurs. Mid ou big caps. D'accord. En termes de conviction, est-ce que vous pouvez nous parler aujourd'hui des principales lignes du fonds Europa One?
Alors nous, on est investi dans le fonds est largement investi dans l'automobile. Daimler est la plus grosse ligne. C'est pour nous actuellement une des meilleures opportunités d'investissement à moyen long terme. C'est une société qui est non seulement une société de croissance, mais qui a aussi des niveaux de valorisation extrêmement faibles et qui en plus procure du rendement, avec des perspectives qui ont été largement revues à la hausse, qui n'a absolument pas été éclaboussée par tous les scandales auxquels le secteur a été confronté. Donc Daimler, c'est typiquement c'est la plus grosse ligne du fonds. On a 6% du fonds, 6,2% du fonds sur Daimler. On a absolument évité toute la partie, tout le secteur du pétrole. Donc on n'a absolument pas de valeur pétrolière, on n'a pas de bancaire non plus, on n'a pas d'immobilier. Nous, ce qui nous intéresse, c'est des situations opérationnelles. Donc par contre, en France, on a du groupe CRIT. On a 2,5% du fonds sur le groupe CRIT, qui est une très belle société de croissance. On a pas mal de compagnies aériennes. On a du Finnair, par exemple, l'équivalent d'Air France en Finlande. D'accord. On a du British Airways aussi. Bon. Donc là, le secteur bénéficie de la baisse du pétrole. Oui, très bien. Merci beaucoup, Franck Morel, dirigeant donc de la société Superformance et conseiller exclusif donc de Commerzbank pour ce fonds Europa One que vous nous avez présenté. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. On passe à la suite de Direct Marché.